Quel est le vocabulaire principal à connaître en géométrie? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de géométrie en voyant le différent vocabulaire qui y est associé. Tout d'abord, le point. Pour tracer un point, je fais une croix, comme ceci, et puis j'inscris la lettre de ce point, donc par exemple je vais mettre A, en dessous, au-dessus, à côté, en majuscule. Alors un point, ça sert à repérer un endroit précis. La droite, c'est un ensemble infini de points alignés. Alors pour construire une droite, nous avons besoin d'une règle. Là j'ai construit une droite, mais je pourrais la poursuivre, c'est-à-dire que je pourrais continuer ici, voilà, et pareil de l'autre côté, elle ne s'arrêterait jamais. Donc la droite, elle ne s'arrête jamais. Pour nommer une droite, on met une minuscule cette fois-ci, donc là je vais l'appeler D, et entre parenthèses. Une droite s'écrit toujours entre parenthèses. La demi-droite, alors la demi-droite est une droite délimitée d'un côté par un point, ici le point B, donc on ne peut pas aller de ce côté-là, et infini de l'autre. Pour nommer une demi-droite, on écrit donc les majuscules BD ici, le B entre crochets et le D entre parenthèses. Pourquoi entre crochets? Pour dire qu'on ne peut pas aller derrière B. Par contre, la parenthèse, comme pour la droite, ça veut dire qu'on peut aller à l'infini. Et enfin, le segment. Le segment, c'est un ensemble défini de points. Il a deux extrémités, le début du segment et la fin du segment, que l'on nomme par deux points. Alors ici, c'est C et D. Si on veut écrire un segment, on le met entre crochets. Entre crochets, comme tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que C. Et là, on ne peut pas aller plus loin que D. Un segment, c'est vraiment, en fait, on peut le mesurer. Contrairement à la demi-droite ou à la droite, qu'on ne peut pas mesurer puisque les deux sont infinis, le segment, il a une mesure en mètres, centimètres, etc. Maintenant, nous allons voir les points alignés. Lorsque l'on dessine deux points, on ne peut faire passer qu'une seule droite par ces deux points. C'est-à-dire que la seule droite qui passe par G et par H, déjà pour la construire, je suis obligée de prendre une règle, ça va être celle-ci. Voilà. Ça, c'est la droite GH. Alors ma droite GH, du coup, je la mets entre parenthèses, puisque là, je ne parle pas du segment, mais de la droite. Et si jamais je mets un autre point, par exemple ici, je vais mettre I, alors on peut dire que les points G, I, H sont alignés parce qu'ils appartiennent tous les trois à la même droite. Donc lorsque trois points sont alignés, ou 4 ou 5, ils appartiennent à la même droite. De même, si je veux vérifier que trois points sont alignés, je prends les points les plus éloignés l'un de l'autre, donc là ce sera le point O et le point M, et je trace la droite qui passera par O et par M. Et si cette droite passe par le point F, alors les points O, F, M sont alignés. Ici, c'est le cas, donc mes points O, F, M sont alignés, ils appartiennent tous les trois à la même droite. Les droites sécantes, lorsque deux droites se coupent, on dit qu'elles sont sécantes. Ici, E et D sont sécantes. Et le point où elles se coupent, on appelle ça le point d'intersection. Donc là, le point O, c'est le point d'intersection des droites E et D. Attention, ici là, je vous ai mis deux droites et on voit qu'elles ne se coupent pas. Mais n'oublions pas que les droites, en fait, elles sont infinies. Donc ces droites-là, elles sont séquentes. Juste, il faut que je les prolonge des deux côtés. Et là, en les prolongeant d'un côté et de l'autre, je vais tomber sur le point d'intersection qui est ici. Lorsque deux droites sont séquentes, elles forment des angles. Ici, vous avez un angle là, un angle là, un angle là et un angle là. Et le point d'intersection, ce sera le sommet de l'angle. Un angle est formé par deux demi-droites. Ici, on a la demi-droite ME et puis la demi-droite MF qui forment un angle. L'angle est ici.
Et vous avez donc les demi-droites qui s'arrêtent à M, mais qui sont infinies ici et puis infinies là. Le cercle. Alors le cercle, c'est un ensemble de points infinis, ici. Hein. Tous ces points-là, qui sont tous situés à la même distance d'un autre point, appelé le centre du cercle, ici c'est R, c'est-à-dire que ce point-là, hein, que je vais appeler O, ce point-là que je vais appeler M et ce point-là que je vais appeler P, ils sont tous situés à la même distance de R. Le milieu d'un segment. Alors attention, on ne peut avoir un milieu que dans un segment. Une droite et une demi-droite, par définition, c'est infini. La demi-droite, c'est infini d'un côté, la droite, c'est infini des deux côtés, donc il ne peut pas y avoir de milieu. Seul le segment peut avoir un milieu. Donc le milieu d'un segment est situé à égale distance des extrémités de ce segment. C'est-à-dire que le point M, là, qui est le milieu du segment AB, il est situé à la même distance de A que de B. Ici, là, vous avez 10 cm, et là, vous avez 10 cm. Donc pour le coder, on fait par exemple un trait de chaque côté pour dire que ce côté-là fait la même mesure que ce côté-là, et ça s'écrit AM est égal à MB. AM là, c'est égal à MB. Vous connaissez désormais le vocabulaire principal associé à la géométrie. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.